journal. Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester avec nous pour ce journal dont voici le sommaire. Amener les élus locaux à établir de bons rapports avec les populations à la base, c'est le but de la campagne nationale de formation de sensibilisation des conseillers municipaux lancée ce vendredi à Kpalimé. Les activités démarrent lundi prochain dans la région des Savanes. Les différentes composantes du programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI sont évaluées depuis hier à Lomé. Les experts entendent faire des recommandations pour optimiser les résultats. Prise en Guinée-Bissau, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Niamey au Niger, mais le président Bissau-Guinée, José Mario Vaz, ne prend pas part aux travaux. Et puis sport football, le championnat national de première division, le leader du moment, Unisport de Kouloundé, se déplace à Kara pour défier le champion sortant ASK. Radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. La campagne nationale de formation et de sensibilisation à l'intention des conseillers municipaux a été lancée ce vendredi à Kpalimé. C'est le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la Citoyenneté et au Civisme, Folibazi Katari, qui a procédé au lancement de cette campagne qui tourne autour du thème « Rôle des élus locaux dans l'enracinement des valeurs civiques et citoyennes ». Hortense Joie. Cette campagne, qui va toucher les 39 préfectures du Togo, se situe dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d'éducation à la citoyenneté adoptée en juin 2014 par le gouvernement. Il s'agira donc au cours de cette opération d'outiller ces conseillers municipaux nouvellement élus sur les concepts du civisme et de la citoyenneté en vue de leur permettre d'améliorer les rapports avec les populations à la base et de créer ainsi une synergie d'action favorable au développement local. Deux communications, notamment la clarification des concepts de civisme et de la citoyenneté et le rôle des élus locaux seront au centre de cette campagne qui débute le 11 novembre dans la région des Savanes. Merci à vous Hortense Joa. La troisième session du comité de pilotage du programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles PARCI de la dite institution et de la CEDEAO se tient depuis hier à Lomé. Les experts examinent les activités menées dans le cadre de ce programme afin d'évaluer le niveau de mise en œuvre. Kripe Asoko Raymond, représentant résident de la commission de l'UEMOA. La présente réunion du comité de pilotage est une réunion qui va permettre d'examiner le règlement intérieur du comité, d'une part, et d'autre part, surtout, faire le point de la mise en œuvre du programme. Parce que le programme a commencé il y a quand même quelques années. Le renforcement des capacités va concerner autant les systèmes, autant les normes, que les personnes qui sont à la tâche au sein de ces organisations. Plus elles sont performantes, mieux ça vaut. Initialement conçus pour l'UEMOA, les appuis du PARCI ont été élargis aux deux banques régionales de développement, BOAD et BIDC, et à la CEDEAO. Lancement hier à Lomé des activités marquant le 30e anniversaire de la branche togolaise de l'association de femmes aglo-internationales. Les festivités sont placées sous le signe de la prière. Gabriel Ayena. Des enseignements et prières autour du thème Pluie de grâce ont marqué la première des 3 journées de la célébration des 30 ans de Aglo Togo ce jeudi au Palais des Congrès de Lomé. Le thème retenu selon les organisateurs est prophétique et revêt beaucoup de signification. Pasteur Hortense Karambiré, oratrice. La grâce en elle-même est suffisante et puissante. Quand cette grâce vient sur un homme, ce qui lui était impossible commence à devenir possible. Parce que la grâce vient annuler l'effort humain. Et la grâce vient sur l'individu et la grâce vient aussi sur tout un pays. La pluie vient de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Et quand la pluie vient, elle vient arroser, elle vient rafraîchir, elle vient donner la fécondité, la fertilité. Et elle vient aussi nettoyer en fait. Une occasion pour les responsables de Aglo Togo de faire le point des activités des 30 ans de vie de l'association qui intervient sur plusieurs plans dont la prière avec pour mission d'assurer le bien-être des peuples. Héros Johnson Agnès.
présidente nationale AGLO. 30 ans, c'est un moment de maturité. Nous supposons que nous sommes aujourd'hui aguerris pour un nouveau départ. Nous sommes allés à plusieurs écoles d'humilité, de la patience. Nous prions quand il y a un problème, quand les femmes viennent vers nous, nous intercédons jusqu'à ce que ces femmes trouvent une solution. Des femmes membres de AGLO sont venues de plusieurs autres pays d'Afrique pour soutenir leurs consoeurs du Togo. Occasion pour la présidente Afrique de AGLO International de saluer les réalisations de la branche nationale de l'association. Elisabeth Doka Mbouzi rappelle tout de même les défis à relever. Nous nous réjouissons de la célébration des 30 ans de AGLO Togo et nous savons que ce ministère du Togo a touché beaucoup de personnes qui ont été bénies de diverses manières. Nous voulons que AGLO Togo avance. Les membres doivent travailler davantage pour sauver plus de vies. Les manifestations de ce 30e anniversaire prennent fin ce samedi. Gabriel Ayena, restez avec nous pour nous parler de la journée de l'écrivain africain qui a été observée hier 7 novembre. Au Togo, l'association des écrivains du Togo a marqué d'une tournée particulière l'événement. Une caravane de sensibilisation sur l'utilité du livre et de la lecture a sillonné des localités et villes du Togo cette année. L'apothéose de la célébration a rassemblé des amoureux de la littérature autour d'un spectacle littéraire à l'université de Lomé. Le spectacle littéraire a consisté en une compétition de lecture et de performance qui a mis aux prises une dizaine d'étudiants. Ils ont eu pour tâche de présenter un extrait de l'œuvre intitulée « Souffle court » de l'écrivaine togolaise Germaine Kouméalo Anaté. C'est un test imposé par le jury qui entend à travers ce concours semer des graines de la culture de la paix et du vivre ensemble. Sœur Loglo Maounian est la lauréate du concours. Elle est repartie avec des livres, une enveloppe et des revues. J'ai fait des entraînements à plusieurs reprises, à la maison, avec mes consoeurs, avec des amis qui m'ont aidé. J'inviterai tous les jeunes, je suis consacrée à la lecture, de lire ne serait-ce qu'un paragraphe par jour pour maîtriser, découvrir de nouveaux mots français. Cette compétition m'a permis de savoir l'importance de la lecture. Le spectacle littéraire a permis à l'association des écrivains du Togo de rassembler des auteurs, écrivains et poètes qui ont présenté à la jeune génération leurs œuvres littéraires. Pour que les responsables de l'association, le livre doit jouer plusieurs rôles dans la vie. Germaine Kouméalo Anaté, présidente de l'association des écrivains du Togo. C'est une opportunité qui nous est donnée chaque année, non seulement de rendre hommage aux écrivains, à la littérature, mais de réfléchir également au rôle, à la place de la littérature dans la société, aux différents problèmes que rencontre le monde littéraire. Par rapport au rôle que joue la littérature dans la société, comme moteur de développement, comme outil aussi de rapprochement des peuples, de construction de la paix, nous avons voulu célébrer la paix. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le chef de l'État béninois Patrice Talon a accordé hier un entretien exclusif à RFI et France 24. Lors de cet entretien, Talon a brisé le mur de silence qui entoure le franc CFA depuis des années. Il annonce que très rapidement, les réserves de change logées auprès du Trésor français vont être transférées hors de France. Il a notamment évoqué ses relations avec l'ancien président Boni Yayi. Le président Patrice Talon souhaite le retour de Boni Yayi au Bénin. Gabon, Ali Bongo se sépare de son directeur de cabinet, Brice. Ce départ du cabinet présidentiel de l'homme qui était devenu l'un des plus puissants du Gabon est très commenté dans le pays. À tort ou à raison, il est soupçonné de faire le vide autour du chef de l'État, de tailler l'administration publique à son goût et de faire main basse sur l'économie du pays. Les opposants l'ont accusé de diriger le Gabon par procuration. Soudan du Sud, la période de pré-transition qui devait commencer le 12 novembre prochain sera prolongée de 3 mois. La médiation espère que ce nouveau délai empêchera le Soudan du Sud de glisser à nouveau dans la guerre civile. Le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont obtenu un délai de 100 jours pour leur permettre de mettre toutes les chances possibles pour former un gouvernement d'union nationale. Et je vous l'ai annoncé en titre, crise en Guinée-Bissau. Les chefs d'État de la CEDEAO sont à Niamey, capitale du Niger, ce vendredi pour un sommet extraordinaire à huis clos. Ils vont examiner la situation politique du pays, mais il y aura un grand absent à ce sommet de Niamey. Geneviève Bouillon.
Effectivement, le président bissau-guinéen José Mario Vaz ne fait pas le voyage. Pas très surprenant après les récentes déclarations de José Mario Vaz qui dénonce une ingérence étrangère. Le bras de fer est pourtant né d'un compromis sous les auspices de la CEDEAO. C'est l'impasse totale dans le pays depuis le limogeage du gouvernement d'Aristide Gomez par le président la semaine dernière. Depuis, chacun campe sur sa position. Le président demandé aux forces de sécurité et de défense d'installer son nouveau cabinet par la force. Un appel non suivi des faits pour l'heure. De son côté, la CEDEAO a lancé un ultimatum aux membres du nouveau gouvernement pour qu'ils démissionnent, ce qu'a fait le ministre des Ressources naturelles et de l'énergie hier. Et l'organisation ouest-africaine compte taper du poing sur la table. Elle brandit aujourd'hui la menace de sanctions individuelles. Cela pourrait être des gels d'avoir, des interdictions de voyager, ce qui peut être dissuasif dans un pays où ceux qui ont les moyens vont se faire soigner à l'étranger. La CEDEAO pourrait aussi aller plus loin, retirer à José Mario Vaz son statut de président puisque son mandat a expiré. En tout cas, l'option forte serait de faire intervenir sa force armée. C'est ce qu'avait fait l'organisation lors du précédent gambien en 2017 pour déloger Yahya Jammeh. La décision dépendra aussi de la cohésion des chefs d'État ouest-africains sur ce dossier. Geneviève Cognon, situation tendue en Irak. La majorité des manifestants pacifiques redoutent de nouvelles violences ce vendredi, jour de grande prière, alors que la mobilisation contre le gouvernement ne faiblit pas. Désormais, un important dispositif de sécurité est déployé dans cette ville sainte chiite. Hong Kong, les manifestants ont appelé à des veillées funèbres ce vendredi dans tout le territoire après la mort d'un étudiant tombé lors d'affrontements entre la police et les manifestants. Alex Shaw, 22 ans, avait été retrouvé inconscient dans une flaque de sang à l'intérieur d'un parking à étage lundi à l'issue d'une nuit d'émeute. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel de cette semaine, de la publication de romans, Le crépuscule du roi Yao, c'est le nom de l'ouvrage qui sera dédicacé ce samedi 9 novembre à Brodaromé à partir de 14h30. L'auteur de cette œuvre est l'écrivain togolais Arendo Dovi Maye. Restons toujours dans la littérature pour dire que la 3e édition de la Foire internationale du livre de Lomé bat son plein actuellement et ce jusqu'au dimanche prochain. Plusieurs activités sont au programme, à savoir des conférences, des panels ateliers et spectacles. Ces activités se déroulent au Palais des Congrès de Lomé, dans les écoles ainsi que dans les centres culturels. Sport football, Coupe du monde des moins de 17 ans au Brésil et championnat national de première division au Togo. Tel est le menu de la page des sports. Sibi Lawson. Les affiches de la D1 pour commencer. L'association sportive des chauffeurs de la COSA, 10e au classement avec 2 matchs en retard, réserve son hospitalité au leader du moment, Unisport de Kouloundé. Son dauphin Gomido de Palimé se déplace à l'état-major pour y défier le dynamique togolais, 3e. Une autre affiche alléchante est celle mettant aux prises à Sokodé les guerriers de Tchaoudjos et Massi et les condonnats de la COSA Asco. Autre rencontre phare de cette 4e journée va opposer Maranatha de Fiokpo à Koroki Metete de Chamba. À Atapamé, Ifodja de la localité reçoit Bourle-sous-des-Lacs. Ange de Notien, en grande difficulté en ce début de championnat, accueille AS Goport de Lomé. Et puis au stade municipal de Lomé, AS OTR a rendez-vous avec Sarah FC de Bafilo. Toutes les rencontres se jouent ce dimanche à partir de 15h, temps universel. Coupe du monde Brésil 2019 des moins de 17 ans, la compétition est à l'étape des quarts de finale. Ce dimanche, la Hollande joue le Paraguay, la Corée du Sud affronte le Mexique. Et puis le lundi, l'Espagne sera aux prises avec la France et l'Italie joue le Brésil. Ailleurs en Europe, on a joué la 4e journée de l'Europa League. Voici quelques résultats enregistrés. Manchester United a largement dominé Partizan Belgrade 3-0. Espanyol Barcelone a atomisé Ludogorets 6-0. Porto 0, Rangers 2. Basel a dominé Getafe 2-1. C'est le même score qui a sanctionné la rencontre entre Celtic et Lazio Rome.
Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal et le rappel des titres. Amener les élus locaux à établir de bons rapports avec les populations à la base. C'est le but de la campagne nationale de formation et de sensibilisation des conseils municipaux lancée ce vendredi à Palimé. Et puis crise en Guinée-Bissau, un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO s'est ouvert ce matin à Niamey au Niger. Mais le président bissau-guinéen José Mario Vaz ne prend pas part aux travaux. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg